Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Le 30 novembre 2018, le premier plan complet de restriction de circulation à Madrid, appelé Madrid Central, entre en vigueur. Cependant, en raison des efforts déployés par la mairie de Madrid pour atteindre les objectifs de l'Union européenne en matière de qualité de l'air, le 1er janvier 2020, Madrid Central cesse d'être Madrid Central et est devenu Madrid 360, un plan comportant de nouvelles restrictions de circulation dans la capitale. Madrid Central a interdit la circulation dans la zone à faibles émissions, ZBE, aux véhicules sans vignette environnementale zéro émission, à l'exception des véhicules des résidents ou de ceux qui ont reçu une invitation des résidents. En outre, les véhicules munis d'une étiquette DGTB ou ces circulant dans cette zone étaient autorisés à se garer dans les parkings publics. Avec Madrid 360, tout cela change. Si vous prévoyez de vous rendre à Madrid en voiture, il est préférable de vous situer dans le contexte pour éviter une mauvaise amende. Voici quelques-uns des changements que vous devez connaître concernant les nouvelles restrictions de circulation à Madrid. Nouvelles restrictions de circulation à Madrid. Index des postes Madrid Central, désormais appelé Madrid 360, commence l'année avec de nouvelles restrictions de circulation et de stationnement, qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, pour les véhicules qui génèrent plus d'émissions. Restriction de circulation Madrid 360 interdit à tous les véhicules sans étiquette DGT0, Eco ou B de circuler dans la zone à faibles émissions. Les voitures des non-résidents qui n'ont pas de vignette environnementale ne peuvent plus accéder aux places de stationnement privées. Les voitures diesel immatriculées avant 2006 et les voitures à essence immatriculées avant 2000 ne peuvent pas se garer dans les parkings publics ou sur les places de stationnement privées ou réservées aux résidents dans le centre de Madrid. Ils ne pourront y accéder que s'ils ont une raison qui les autorise à le faire, par exemple si la voiture appartient à une personne enregistrée dans le district central ou s'ils transportent des personnes à mobilité réduite. Extension pour certaines voitures à un autre changement et l'octroi d'une prolongation d'1 an pour l'accès à cette zone à faible émission pour certains véhicules portant l'étiquette A jusqu'au 31 décembre 2020. Concernent les véhicules spéciaux, les véhicules transportant des écoliers et des lycéens, les voitures particulières des personnes travaillant dans la zone, etc. Les invitations à résider sont supprimées. L'une des restrictions de circulation à Madrid entrée en vigueur fin 2018 était que les voitures les plus polluantes pouvaient circuler dans la zone à faibles émissions si elles avaient l'invitation d'un résident. Désormais, avec Madrid 360, depuis le 1er janvier, les personnes enregistrées dans la zone de Madrid Central ne pourront plus délivrer d'invitation d'accès et de circulation à ces voitures sans badge environnemental. Restriction dans les zones serres depuis le 1er janvier. Les propriétaires de véhicules ne peuvent plus se garer dans la zone du service de stationnement réglementé, serre, et ne peuvent plus se garer que dans le quartier où ils sont immatricules. 2 rues deviennent libres de circulation. Les rues Martyrs de Alcalá et Seminario de Noble, d'une longueur de 100 mètres, sont désormais libres de circulation. Cette nouvelle mesure vise à faciliter la circulation dans les rues Princesa et Alberto Aguilera et à favoriser la communication dans le quartier d'Arguel. Transport public et zone piétonne. Une autre des nouvelles mesures est la création de la ligne de bus zéro, 2 lignes de bus zéro
Émission et 0 coût pour se déplacer dans le quartier central et les zones environnantes. La ligne 01 traversera le centre, reliant San Bernardo et Puerta de Toledo, tandis que la ligne 02 parcourra toute la Grand Via, reliant Moncloa à l'Avenida de Felipe II. Il y aura une troisième ligne de périmètre à faibles émissions autour du quartier central, qui sera payante. En outre, la piétonisation de sol est prévue, ce qui comprend la section de la cale de Alcalá à Sevilla, la section de la cale Mayor, de Sol à Espartro et la carrera de San Jerónimo à la plaza de Canalja. Extension des heures d'ouverture pour les véhicules de transport de marchandises dans les anciennes restrictions de circulation de Madrid centrale. Les heures de circulation des voitures dédiées au transport de marchandises étaient réduites, les empêchant de circuler après 22 heures. Avec Madrid 360, la situation change et les voitures pourront désormais circuler entre 7h et 23h59. Aide à l'adaptation aux restrictions pour inciter les citoyens à renouveler leurs véhicules, le plan Madrid 360 de la mairie de Madrid disposera d'un budget de 200 millions d'euros d'aide sur 4 ans. L'aide sera étendue aux particuliers, avec un total de 25 millions d'euros par an, afin qu'ils puissent changer leur voiture pour une autre portant l'étiquette 0, Eco ou C de la DGT. De même, un total de 10 millions d'euros sera consacré aux véhicules de transport de marchandises et 5 millions d'euros aux chauffeurs de taxis et d'autobus occasionnels, respectivement. Attente à l'égard de Madrid 360. Madrid 360 est un projet qui bat son plein et qui va se resserrer au fur et à mesure afin d'atteindre les objectifs de l'UE en matière de qualité de l'air. Avec ces nouvelles restrictions de circulation, la municipalité de Madrid espère une réduction de 15% des émissions d'oxyde d'azote. Un objectif ambitieux qui incitera les habitants et les touristes à trouver un moyen de s'adapter à ces nouvelles mesures. Dans ce cas, une bonne solution consiste à acheter une voiture de leasing conforme à ces mesures. Le leasing automobile présente de grands avantages par rapport à l'achat d'une voiture, comme par exemple le fait de ne pas avoir à s'occuper des taxes de circulation et d'immatriculation, ni de la documentation relative à l'assurance, ni de l'entretien et des contrôles techniques. De plus, avec un contrat de leasing, vous pouvez changer de voiture de temps en temps, en fonction de la société de leasing, et compte tenu du fait que les voitures de leasing sont toujours neuves, vous pourrez avoir une nouvelle voiture à chaque renouvellement du contrat et profiter de tous les itinéraires routiers en Espagne. Si vous êtes concerné par les nouvelles restrictions de circulation à Madrid et que vous devez retirer votre véhicule de la circulation parce qu'il n'a pas la vignette environnementale, vous pouvez toujours essayer un contrat de leasing pour un montant mensuel fixe. Les meilleures offres des sociétés de location. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre service de location de voiture. En conclusion, il est essentiel de bien comprendre les restrictions de circulation à Madrid pour naviguer efficacement dans la ville. Que ce soit pour des raisons environnementales ou de sécurité, ces mesures visent à améliorer la qualité de vie des habitants et des visiteurs. En vous informant sur les zones à accès limite, les horaires de circulation et les alternatives de transport, vous pourrez profiter pleinement de votre expérience madrilène tout en respectant les réglementations en vigueur. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres conseils pratiques sur Madrid.